Nous avons choisi aujourd'hui un supermarché au hasard en Alsace. Richard Nicolini, vous êtes le rédac-chef du Consommateur d'Alsace. Vous avez mené avec vos équipes une grande enquête au mois de juillet qui fait ressortir que les prix ont littéralement explosé ces 4 dernières années. Alors on va expliquer la méthodologie. Comment est-ce que vous avez travaillé? Donc nous avons contrôlé 16 hypermarchés dans toute l'Alsace, donc de Mulhouse jusqu'à Haguenau. Et notre panier est composé essentiellement de produits alimentaires. Les enseignes que nous avons visitées sont les hypermarchés habituels, c'est-à-dire Auchan, Cora, Leclerc, Carrefour. Et nous nous sommes attachés à prendre des produits de marques dites leader. Alors pour expliquer sommairement ce que c'est qu'une marque leader, en gros lorsqu'on fait ses courses et qu'on achète un produit, on trouve 3 types de produits. Un produit d'une marque leader qui est une marque donc, que tout le monde connaît, une MDD, marque de distributeur, et puis dernier produit qui est un premier prix. Alors chaque enseigne a un nom particulier, où là on a un produit qui est censé rivaliser avec les produits proposés par les hard discounters. Alors justement, quels sont les produits que vous avez comparés? Le lait, le beurre, la margarine, le café, les pâtes, la farine, la bière, bien entendu, des marques locales, régionales, on va dire. Une centaine de produits qui sont véritablement représentatifs et qui sont assez, qui recouvrent, je vous dis, assez bien le panier de la ménagère. Vous aviez mené une enquête en 2007, 4 ans plus tard en 2011, verdict. C'est vrai, ils ont augmenté, on a pu le vérifier. Ça part de 4 à 5% jusqu'à 25-30% avec des produits parfois sur des pâtes, sur certaines marques qui peuvent dépasser les 40%. Donc le lait, on a une augmentation de plus de 20%. Alors sans citer la marque, c'est un produit qu'aujourd'hui on ne trouve plus chez l'enseigne Leclerc à cause d'une augmentation trop importante. Et c'est vrai qu'aujourd'hui ce lait est très très cher. D'après ce que nous disent les fournisseurs, ça risque encore d'augmenter. Donc on a un véritable problème aujourd'hui pour le panier de la ménagère et son porte-monnaie surtout, c'est qu'elle a de plus en plus de mal à acheter et donc elle va se rabattre sur des produits peut-être de consommation plus courante, dans une gamme de prix peut-être moins importante, mais en sachant que de toute façon, quel que soit le secteur dans lequel se trouve le produit, il augmentera. Après le lait, autre produit qui a vu son prix exploser? La farine, plus 30%. Les pâtes, là ça dépend de la marque, mais on va dire que c'est entre 15 et 30% là aussi. Aujourd'hui, il y a une tension énorme sur les marchés des matières premières. Donc forcément, il y a une répercussion qui se fait après sur le dernier maillon de la chaîne, qui est le consommateur. La baguette de pain, est-ce que ça a augmenté? Dans les années 70, la baguette de pain coûtait à peu près 50 centimes de francs, soit à peu près 8-9 centimes d'euros. Et donc on a fait ça sur le timbre-poste, la place de cinéma, sur le SMIC aussi, car aujourd'hui je crois qu'il y a une stagnation pour le coup des salaires. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelques années, on est allé replonger dans le passé, on a regardé un petit peu les analyses de l'INSEE, on se rendait compte que le SMIC était revalorisé 3 ou 4 fois dans l'année parce que l'inflation était énorme, on avait une inflation à 2 chiffres. Aujourd'hui, l'inflation est minime, par contre, les salaires, eux, n'augmentent pas. Certes, les augmentations, l'inflation à l'année est pas très importante, 1,5%. Les salaires ne bougeant pas, lorsqu'on accumule les années, au bout de 5, 6, 7 ans, on arrive à des augmentations de 10% au mieux et un salaire qui n'a pas bougé et ça devient de plus en plus difficile. Voilà, merci Richard. À lire dans cette grande enquête Le Consommateur d'Alsace réalisée au mois de juillet, ça vient de sortir.